Bienvenue dans le Tribune du mariage. Nous parlons du mariage, nous parlons du bonheur dans le couple. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler d'un thème très important, très capital pour la vie en famille. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, est-ce que faut-il arrêter de publier les photos de notre famille sur les réseaux sociaux? Voici le thème que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de continuer, je vais vous inviter à nous suivre sur Facebook et aussi à nous suivre sur YouTube. Merci. Faut-il continuer à publier les photos de notre famille sur les réseaux sociaux? Mais avant tout propos, nous allons situer le contexte parce que nous savons qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment Facebook, les hommes ont trouvé la plateforme idéale pour partager leurs émotions, pour partager leurs expériences, pour partager les plaisirs de la vie. Aussi avec les amis réels, aussi avec des amis virtuels. Mais avant tout, nous voulons donner quelques chiffres par rapport à l'utilisation d'un réseau social qui est Facebook. Près de 350 millions de photos sont publiées par jour par les internautes et les serveurs de la multinationale contiennent aujourd'hui plus de 240 milliards de photos. Je reprends, près de 350 millions de photos sont publiées par jour de tous les abonnés de Facebook. Et il y a plus de 240 milliards de photos qui sont dans les serveurs de ce réseau social qui est Facebook. Donc, il faut dire que de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus un monde virtuel, un marché virtuel où tout le monde achète, où tout le monde vend, où tout le monde s'amuse, tout le monde se divertit, tout le monde en cause, tout le monde communique, on vole, on soutient et aussi on arnaque. Nous avons aussi d'autres réseaux sociaux, notamment WhatsApp, notamment Instagram, il y a aussi Twitter, il y a plein de réseaux, mais les plus influents, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Voilà, dans notre communauté, voilà, disons, c'est Facebook. Voilà, c'est Facebook, qui est un réseau social ou bien, disons, public, où tout le monde peut voir ce que vous faites. Voilà, tout le monde peut voir ce que vous publiez. C'est Facebook. Donc maintenant, en deuxième lieu, nous allons voir pourquoi on publie les photos de notre famille sur les réseaux sociaux. Quelles sont les causes, qu'est-ce qui nous amène à publier les photos de notre famille sur les réseaux sociaux? Il faut dire que ce qui amène les gens à publier les photos des membres de leur famille sur les réseaux sociaux, c'est souvent par plaisir. C'est souvent par simple plaisir. Parce que les gens veulent montrer à leurs amis qu'ils sont heureux. Voilà, par exemple, on est dans sa voiture, on dit voilà, on prend une photo et on balance sur Facebook. Voilà, aussi pour dire qu'on a une belle famille, on a des beaux enfants, on a des beaux amis, voilà, nous sommes en train de se divertir. Voilà, on prend un selfie et on poste sur Facebook, sur la toile. Donc voilà, c'est par plaisir souvent que les gens le font. C'est par plaisir. Le deuxième point aussi, c'est que les gens le font pour partager des informations. Les gens le font pour partager des informations, par exemple, les informations d'un mariage. Je suis à un mariage, ou bien voilà, j'ai un ami qui se marie, j'ai un frère qui se marie, j'ai une cousine qui se marie. Voilà, on partage, on donne l'information, on publie sur Facebook pour que les gens puissent avoir accès à l'information. Il y a aussi les promotions. Voilà, ceux qui sont décorés, ou bien ceux qui ont été promus dans des postes, ou bien ceux qui ont reçu à quelque chose. Voilà, ils sont dans la joie, ils veulent partager l'information pour que leurs proches, leurs amis puissent être au courant. Voilà, parce que souvent, on n'arrive pas à contacter tout le monde individuellement pour leur informer de ce que nous avons, surtout quand c'est un mariage. Souvent, c'est difficile de contacter individuellement tout le monde pour dire voilà, je me marie tel jour. Donc, souvent, les gens préfèrent publier voilà, leur carte de mariage pour que les gens puissent vraiment, ceux qui n'ont pas été informés, puissent avoir l'information. Voilà. Il y a aussi les cas de décès. Voilà, certaines personnes publient aussi pour informer un décès voilà, d'un proche pour aussi que ces personnes qui lui sont chères puissent avoir l'information.
Voilà, parce que ça se fait, comme je le disais, au niveau du mariage. Souvent, on n'arrive pas à informer, surtout dans un cas de décès. Tu n'as pas la tête tranquille pour informer à tout, voilà, pour appeler tout le monde informé, c'est souvent difficile. Donc, les gens préfèrent souvent publier pour que ceux qui vont se connecter, ceux qui vont se connecter, puissent vraiment avoir l'information. Le troisième point, pourquoi les gens publient les photos de leur famille, on peut dire qu'aussi c'est par ignorance. Beaucoup de personnes ignorent. Voilà, bon, c'est un réseau social, voilà, surtout nous tous à nos débuts, voilà, on est fiers, voilà, d'être sur Facebook. On ne sait pas ce que ça contient comme mauvais, comme bien, voilà, tout ça, on veut être simplement dedans. Voilà, mais c'est par ignorance souvent que les gens publient. Ils ne savent pas, bon, ils savent pas s'il y a des avantages ou bien s'il y a des inconvénients. Voilà, les gens les publient comme ça, voilà, c'est par ignorance. Ou bien aussi, c'est parce que tout le monde le fait. Voilà, il y en a qui le font parce que tout le monde le fait. On dit c'est ça la mode, c'est ça qui est à la page. Quand tu n'es pas sur Facebook, tu n'es plus à la page. Voilà, les gens le font aussi, voilà, pour cela. Et il y a certaines personnes aussi qui publient les photos de leur famille ou bien d'eux-mêmes pour se venger. C'est un peu drôle, mais c'est la réalité. Certaines personnes postent leurs photos pour se venger. Pour se venger de quoi? Des personnes qui leur ont fait du mal. Peut-être quand ils n'étaient ou bien quand ils n'étaient pas dans une situation confortable, voilà, ces personnes se sont moquées d'eux, ou bien ces personnes se sont mal comportées, devant eux. Donc, ils veulent montrer à ces personnes-là que voilà, maintenant je suis bien, maintenant j'ai l'argent, maintenant j'ai un bon travail, maintenant je vis bien. Bien un garçon qui a eu une relation avec une fille et voilà, ça a mal tourné et voilà, bon, peut-être que la fille le voyait un peu, voilà, qu'il n'était pas, bon, sa catégorie n'était pas son goût et voilà, le type veut se montrer maintenant que voilà, c'est toi qui disais que je n'étais pas ton goût, voilà, maintenant je suis bien et tout ça. Voilà, ça c'est aussi, il y en a qui le font aussi pour se venger, il est dans sa voiture, il fait un selfie pour dire voilà, pour montrer aux gens voilà, qu'il a une voiture et tout ça, ou bien voilà, qu'il a construit une maison voilà, de valeur. Et il y a des gens qui le font aussi. Donc, il y a le dernier point que nous allons voir, pourquoi les gens publient leurs photos sur les réseaux sociaux, c'est pour aussi le business. Nous savons que de nos jours, Facebook est devenu un réseau social où beaucoup font le business et ça marche. Et ça marche. Beaucoup font le business. Le marché virtuel, c'est devenu très influent. Et ceux qui sont dedans en savent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses de cela parce que on vend, on achète. Même moi personnellement, j'achète beaucoup sur Facebook. Donc, il y en a qui publient les photos pour le business. Mais ces gens de personnes, ce n'est pas leurs propres photos qui les intéressent souvent, c'est leurs articles, voilà, leurs produits, les produits qu'ils ont pour mettre sur le marché. Voilà, c'est cela qui les pousse souvent à publier. Par exemple, ceux qui vendent les produits cosmétiques, les produits de beauté. Voilà, souvent on peut envoyer une photo d'une personne vraiment avec un teint bien joli là, voilà, pour ou bien leur propre image pour leur montrer, pour dire que voilà, je prends ce produit, voilà, je suis beau, voilà, je suis belle, je suis en bonne santé et tout ça, pour attirer, pour faire le marketing. Voilà, il y en a aussi qui le font, voilà, pour attirer des clients, pour avoir de l'argent, pour faire un business vraiment rentable. Donc, voilà un peu pourquoi, le deuxième point que nous avons vu, pourquoi les gens publient les photos ou bien de leur famille, leurs photos sur Facebook ou bien sur d'autres réseaux sociaux. Le troisième point que nous allons voir, c'est, nous allons voir maintenant quels sont les risques liés, ou bien quels sont les risques pour bon nombre de personnes en publiant les photos de leur famille sur la toile. Quels sont les risques liés à la publication des photos de notre famille ou bien de nous-mêmes sur les réseaux sociaux? Il faut dire que publier la photo des membres de sa famille sur Facebook, c'est une catastrophe sécuritaire d'exposer les membres de sa famille au vu et au su de n'importe quel prédateur. Oui, c'est une catastrophe sécuritaire. C'est une catastrophe sécuritaire d'exposer les photos de sa famille sur
les réseaux sociaux. Pourquoi cela? Nous allons prendre le cas des enfants. Voilà, pour ce premier numéro, ou bien disons, pour cette première partie, nous allons prendre le cas des enfants. Et pour cela, nous allons parler d'un thème qui est en anglais, c'est le sharing. Le sharing, ça veut dire, c'est le sharing. Le sharing désigne le fait de partager les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux en tant que parent. Le sharing, c'est ça, c'est le fait de partager les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. C'est ça le sharing. Et bon, souvent c'est ça le consentement des enfants, parce que souvent, bon, les enfants, même les petits-enfants, ils ne sont pas en mesure de comprendre, voilà, les conséquences liées à cela. Donc c'est ça le sharing. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cela est beaucoup populaire. Et nous allons voir ce que cela peut engendrer comme conséquence. Lorsqu'on publie les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Parce que avantage, voilà, j'avais expliqué un peu les avantages, mais ici je vais parler des inconvénients. En publiant les photos de ses enfants, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? La première conséquence, c'est que vous êtes en train de créer de la réputation. Vous êtes en train de créer de la réputation. La réputation, c'est la réputation virtuelle. C'est la réputation que vous donnez à votre enfant sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on se comprend? Un parent qui publie sur un réseau social une photo de son bébé à sa naissance, à la maternité, commence déjà à lui fabriquer sa réputation. C'est ça. Lorsqu'on commence, vous allez voir des gens, dès que le bébé fait né, ça se trouve déjà sur Facebook. Ça se trouve déjà sur le statut sur WhatsApp. Voilà. Et ces gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de conséquences liées à cela. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À part la réputation, parce que dans notre contexte, ce n'est pas encore développé. Ce n'est pas encore développé parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle de la réputation, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est lorsque, à tout moment, les photos de vos enfants sont sur Facebook, les gens commencent à avoir une idée. Même Facebook commence à avoir une idée de quel genre de personne est cet enfant. Vous savez que Facebook a installé beaucoup d'indicateurs qui leur permettent souvent de détecter quel genre de personne tu es. À travers ta photo, à travers tes écrits, à travers ta manière de commenter, à travers ta manière de réagir sur les réseaux sociaux. Facebook arrive souvent à détecter un tant soit peu quel genre de personne dont vous pourrez être. C'est pourquoi à un certain moment, vous allez voir que ceux qui ont les propos souvent blessants, Facebook souvent les bloque. Est-ce que vous voyez? Donc, en publiant les photos de vos enfants, vous êtes en train de créer au fur et à mesure en ligne ou bien de façon virtuelle quel genre de personne est votre enfant. La deuxième chose, la deuxième conséquence que nous allons voir, c'est qu'il y a la pédophilie et la pédocriminalité. C'est qu'il y a la pédophilie et la pédocriminalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous postez les photos de vos enfants sur Facebook, sur bien un autre réseau social, il y a des prédateurs qui sont là. Ce n'est pas encore, je dis, très affluent dans notre contexte. Mais, par exemple, en Europe, cela est beaucoup plus développé. La pédophilie. La pédophilie, c'est lorsque un adulte a un désir, un sentiment pour un enfant. La pédophilie renvoie à l'attirance ou à l'amour envers les enfants. Ça veut dire que lorsque une personne adulte voit un enfant et commence à avoir des sentiments ou bien commence à avoir de l'attirance, commence à être attiré par cet enfant. Attiré, c'est quoi? C'est attiré sexuellement, je veux dire. Voilà, lorsque cet enfant ou bien cet adulte est attiré par cet enfant ou bien sent des sentiments amoureux pour cet enfant. C'est ça la pédophilie. Et
La pédophilie est un peu liée à ce qu'on appelle la pédocriminalité. La pédophilie, c'est lorsqu'on a l'attirance ou bien l'amour envers un enfant, mais pas l'acte sexuel. Et lorsqu'il y a acte sexuel, on parle à ce moment de pédocriminalité. La pédocriminalité, ça c'est lorsque l'adulte passe à l'acte. Lorsque l'enfant est abusé sexuellement par un adulte. Là, on parle de pédocriminalité. On parle de pédocriminalité. Et ça, c'est très dangereux. Il y a des parents qui ne savent pas. Lorsque vous publiez les photos de vos enfants sur la toile, à un certain moment, cela peut arriver. On ne sait pas d'où viendra le prédateur. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. On peut me dire que cela n'est pas encore beaucoup développé en Afrique, mais il faut prendre garde. Parce que, vous voyez, lorsque vous êtes avec vos enfants, il est difficile, dans notre contexte, il est difficile de voir un adulte qui va peut-être essayer de dire ouvertement à ses enfants qu'il les aime. Non, ici c'est très compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a les parents qui sont là, les enfants sont protégés. Les enfants sont protégés à ce moment. Mais lorsque vous publiez vos photos sur les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, ces prédateurs-là peuvent vous suivre. Ils peuvent suivre les enfants. Ils peuvent suivre vos enfants. Parce que souvent, certains parents qui publient, qui montrent là où ils sont. Donc, ils peuvent suivre vos enfants et voir vos fréquentations. Et voir vos sorties même souvent. Et à cause de cela, ils peuvent même tisser des relations amicales avec vous. Et peut-être pour savoir à quel moment vous n'êtes pas là, à quel moment vous rentrez, pour essayer d'attirer l'attention à ces enfants à travers des petits cadeaux. Est-ce que vous voyez? Donc, cela aussi est important. Il faut faire beaucoup attention. Parce qu'on ne sait pas, comme je disais, d'où peut venir le danger. Et il y a aussi le vol d'enfants. Ça, c'est fréquent dans notre société. Le vol d'enfants est fréquent dans notre société, dans notre pays. Vous n'êtes pas à ignorer que on ne peut pas feuilleter la toile, je veux dire surtout Facebook, pendant 2 mois sans entendre parler des pertes d'enfants. On donne des alertes pour dire que on a perdu un tel enfant, celui qui aura retrouvé un enfant habillé de telle sorte qu'il fasse signe. Cela est beaucoup fréquent. Les vols d'enfants. C'est pourquoi on doit faire vraiment attention. Lorsqu'on publie les photos, je parlais tout de suite le lieu de publication. Lorsqu'on publie les photos de nos enfants, et on montre souvent avec exactitude là où nous sommes, là où ils sont. Il y a des parents, même s'ils sont à l'école, ils vont faire ça juste pour dire je suis allé chercher mes enfants à l'école. Ils sont au restaurant, je suis au restaurant avec mes enfants. Ils sont au cinéma, je suis au cinéma avec mes enfants. Ils sont au champ, nous sommes au champ d'abord en train de cultiver. Ils sont à l'atelier, je suis à l'atelier avec mes chéris. Alors que cela est très dangereux. Lorsque vous donnez toutes les informations de vos enfants sur la toile, les gens peuvent vous suivre facilement. Les gens peuvent vous faire du mal à tout moment. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas un besoin. Publier les photos de ses enfants, ce n'est pas un besoin. Je dirais même que ce n'est même pas un désir. Si vous avez le désir, je ne sais pas quand vous êtes avec vos enfants, pourquoi les montrer sur Facebook que ce sont vos enfants? Votre famille sait déjà. Je ne sais pas pourquoi souvent les gens, je ne comprends pas. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut modérer les choses. Parce que, comme je disais, lorsque les gens veulent vous faire du mal, ils peuvent suivre ses enfants. Pour donner la position. Lorsqu'ils vont étudier, ils savent à quel moment, ou bien ils savent où sont les enfants à un certain moment donné. Et ils peuvent faire du mal à ses enfants. Ils peuvent voler ses enfants. Vous vous souvenez du drame qui s'est produit
en 2024, dans le quartier Rayongo de Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui, une maman qui est sortie pour aller payer les condiments, laissant son jeune garçon à la maison, et ces prédateurs-là, qui étaient même ses voisins, ont profité de son absence pour tuer l'enfant. Est-ce que vous voyez? Cela n'est vraiment pas intéressant. Donc c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Je ne dis pas que c'est parce que les photos d'enfants étaient sur Facebook qu'on a pu, voilà, on a pu faire du mal. Non, je dis qu'il faut vraiment faire beaucoup attention parce qu'on ne sait pas d'où va venir le danger. Ce que ça peut apporter aussi comme conséquence, il y a les risques spirituels. Il y a les risques spirituels que beaucoup ignorent. Il y a les risques spirituels que beaucoup ignorent. Vous savez qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui ont le pouvoir d'utiliser une image pour faire du mal. Une image pour satisfaire à leurs besoins, pour satisfaire leurs désirs maléfiques. Il y a ces personnes-là, des mauvaises personnes. C'est pourquoi il faut faire attention. S'ils ont la photo de votre enfant, ou bien s'ils ont la photo d'une personne, ils peuvent sacrifier la personne spirituellement. Ils peuvent sacrifier la personne spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent aussi atteindre ses parents pour leur faire du mal. Lorsque vous avez la photo de quelqu'un, il peut avoir la photo de l'enfant et utiliser cette photo pour atteindre ses parents, pour leur faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes aussi mal intentionnées. Lorsqu'ils ont la photo, ils peuvent voler l'étoile ou le futur de votre enfant, peut-être qui était brillant à l'école, qui était intelligent à l'école, ou bien qui s'en sortait mieux dans la société. Votre enfant vraiment que Dieu a béni. Et quand vous voyez l'enfant a un avenir vraiment radieux. Et ces personnes-là savent lire les étoiles des gens. Et lorsqu'ils verront que cet enfant a une étoile brillante, ils peuvent essayer de tourner cette étoile. Est-ce que vous voyez? À travers la photo de l'enfant, ils peuvent essayer de tourner l'étoile de votre enfant, le bonheur, le succès de votre enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il n'est pas bien de prendre l'image de son enfant pour publier n'importe comment. Pour publier n'importe comment sur les réseaux sociaux. Non. Il faut protéger vos enfants. Ça fait partie de la protection de l'enfant. Il faut protéger les enfants. Si vous les aimez, il faut les protéger. Il faut éviter de les mettre à nu, de les mettre en danger. Il faut éviter cela. Surtout les bébés. Tu les vois, comme je disais, sa femme a accouché. 5 secondes après, voilà, on voit les photos du bébé sur les réseaux sociaux, sur les statuts WhatsApp et tout ça. C'est pas bien. C'est ta femme, c'est ton bébé. Ou bien c'est le bébé de ton grand frère, le bébé de ton cousin, le bébé de ton ami, oui. Mais il faut éviter cela. Si tu veux le bien des parents et de l'enfant, il faut éviter cela. Parce que ça peut résoudre beaucoup de questions. Souvent, beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de choses arrivent à nos enfants, beaucoup de choses arrivent aux parents et on cherche la source. On cherche la source de cette conséquence, on n'arrive pas à trouver. Souvent, ce sont des choses qu'on n'y prête pas attention. C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment faire attention à travers cela.